Arrivé dans le métier par appât du gain facile, le Martien pour l'heure ne pense pas le quitter, se retirer. Et pour mieux poursuivre son activité, il a même opté pour quitter la maison familiale et s'installer à son propre compte sur l'une de ses rues. Son antre, une chambre qu'il loue depuis peu dans ce dédale de maison. Attention. Il vit ici avec un ami, qu'il forme au rudiment du broutage. Un entrée couché, comme cela s'appelle en Côte d'Ivoire. Attention. Ça va, André? Dans quelques instants vers Newcastle pour la seconde période de Newcastle City. Le temps de reprendre notre souffle, une bande annonce et on vient sur le plateau. Et voici son outil de travail. Un ordinateur dont il se sert à longueur de journée pour arnaquer ses victimes. La plupart établies en Europe et d'un certain âge. Sa spécialité, les arnaques sentimentales. Avant de me retrouver, le jeune homme a laissé en suspens une conversation qu'il poursuit à présent. Son interlocutrice, une néerlandaise. Ça fait environ 7 mois maintenant qu'il discute avec elle. Et actuellement, elle est fâchée, elle ne répond plus, elle est malade. Et c'est chaque fin du mois, elle envoie l'argent, chaque fin du mois. Et elle envoie combien quand elle envoie? Ça dépend, 1000 euros, 1200, chaque fin du mois, parce qu'elle n'a pas trop d'argent. Seul problème, le brouteur ne parle et ne comprend que le français. Alors il doit obligatoirement passer par un site de traduction. Tu dois être en colère contre moi, ma chérie. Réponds à l'appel, je suis avec Armel. Armel, un nom d'emprunt qu'a donné le brouteur à cette jeune fille sur la photo, dans les bras de son père. C'est l'identité de ce dernier qu'usurpe l'escroc. Une famille monoparentale qui se trouverait en France. Derrière son écran, le Martien multiplie les tentatives d'appel pour calmer la dame, en colère de n'avoir pas eu de nouvelles de lui depuis plusieurs jours. Finalement, c'est elle qui le rappelle. La sexagénaire croit discuter avec le père et sa fille, mais en réalité, il s'agit d'une vidéo qui tourne en boucle. D'ailleurs, jamais elle n'entendra la voix de son amoureux. La farce se poursuit durant de longues minutes. Il a coupé le micro devant le temps, parce que lui, il ne parle pas français en fait. Et par défaut de communication, l'appel sera finalement interrompu. À chaque fois, le scénario est le même. La vidéo n'est pas longue, donc c'est ça. Voilà, Ça reprend. on est obligé de couper. Plusieurs fois qu'on ne s'entend pas, on pose par écrit. Je t'ai vu, ma chérie. Tu es toute belle. Tu étais heureuse de me voir? Et sache que moi aussi, je suis heureux. Et j'aimerais que tu sois près de nous maintenant. Des clientes comme celle-ci, le Martien en compte bon nombre. Ce qui lui garantit de confortables revenus qu'il n'hésite pas à flamber. Sur sa vidéo prise de son téléphone portable, il débourse sans compter dans des maquis d'Abidjan. Des centaines de milliers de francs CFA en une seule soirée. Champagne à gogo et ambiance survoltée. De quoi même s'attirer la sympathie des serveuses. Mais pour gagner autant et de façon permanente, le brouteur a plusieurs cordes à son arc. Il y a autant d'appâts que de types de victimes. Pour certaines escroqueries, le jeune homme utilise d'autres techniques, se faisant parfois passer pour un héritier. C'est un testament d'héritage. Quand tu signes le document, on voit son photo, elle se dit que c'est réel. Elle va voir l'hôtel et tout, on voit. Donc ça veut dire que même les victimes sont aussi appâtées par l'argent parce que... Et aussi, ils voient l'intérêt. Sinon, à 5 intérêts, il ne peut pas t'envoyer 1000 euros, 2000, 3000, 5000, non. On lui dit, ok, on a un héritage qui est bloqué. Mais si tu nous donnes, c'est bloqué, on a payé les frais des dossiers qui s'élèvent à 2000 euros. Si tu me prêtes les 2000 euros en retour, je te remercierai en 5000 euros. On a les documents à l'appui.
Si elle dit non, l'avocat en question, qu'est-ce que le document, il crée une boîte, il envoie un message, la police est réelle. Souvent même, il y a des gens, même en France même. Bon, On est dans l'argent, ils vont croiser la cliente, ils vont causer elle. Ça fait un prix aussi. ah bon? Oui, l'achat. C'est tout un réseau alors. C'est un long réseau même. Mais si tu faut comptabiliser un peu ce que tu as gagné jusqu'ici, ça remonte à combien de millions? Ah, Donne le montant, imagine le montant et dis-nous. ça moins de 25 millions. Hein. Mais ça ne fait pas un coup au fait. C'est ça qui fait qu'il n'en arrive pas. Aujourd'hui, qu'on trouve 1 million. La semaine prochaine, il fait 600 000. Un moment même, il y avait un client. Puis, chaque 2 semaines, 2 000 euros, c'est 1 million. Chaque mois, on voit seulement 2 000, 1 million, 1 million. Le Martien poursuivra certainement ses arnaques, y compris sur les populations ivoiriennes pendant de longues années encore, couvert par un réseau estimé à plusieurs centaines de brouteurs dans le pays. En 2021, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité ivoirienne indiquait traiter en moyenne 4 500 à 5 000 plaintes par an. Mais un épiphénomène à l'échelle africaine. Si ces arnaques peuvent coûter cher aux victimes, il est un autre type qui, lui, menace l'ensemble des économies africaines. Le piratage. C'est le cas au Cameroun. Un État qui, dans la seule année de 2021, aurait perdu 12,2 milliards de francs CFA, selon l'ANTIC, l'Agence nationale des TIC. Un pays d'Afrique centrale où 18 cyberattaques sont recensées chaque seconde. Mais à l'heure de leur montée inquiétante, un contre-courant voit aussi le jour, celui des experts en cybersécurité. Je m'y suis rendu, notamment dans un quartier populaire de la ville de Yaoundé, où je vais rencontrer un jeune homme, un hacker, mais pas comme on l'entend. Hey Samaël. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je peux me permettre de te tutoyer. Merci d'accepter de me rencontrer. Non, c'est fut un plaisir pour moi. Parce que on sait que les hackers, entre guillemets, souvent n'acceptent pas d'être rencontrés. Ah, ouais, en fait, il est bien vrai que j'ai un peu hésité, mais j'ai dit bon, pourquoi pas? Je vais aussi essayer aussi. Bon, c'est quoi? On s'en va un peu, on prend une petite... Ouais, bien sûr. Derek Tata, la trentaine, est ce qu'on appelle un hacker éthique. Ce matin-là, Derek doit se rendre à son lieu de travail. Il me propose de l'y accompagner. L'occasion pour moi d'en savoir plus sur sa profession, peu connue. Mais avant, petite digression. Derek Tata, c'est ton vrai nom ou c'est un nom d'emprunt de la profession? Derek Tata, c'est mon vrai nom. Derek Tata, c'est mon vrai nom depuis la naissance. Bon, je n'ai jamais changé de nom. On sait que généralement les Derek, ce sont des noms que prennent les hackers pour dissimuler leur identité. Mais toi, tu nous dis que c'est ta vraie identité, c'est ton vrai nom. Ah oui. Coïncidence? Justement, pure coïncidence, parce que c'est mon nom. En principe, je devais m'appeler Derrick. D-E-R-E-R-I-C-K. C'est ça. Ouais. Mais juste que le jour de ma naissance, il y a une erreur d'orthographe et je sais pas, ils ont mis Derek, D-E-R-E-K à l'état civil. Bon, du coup. Comme un appel de la destinée. Justement, et j'ai suivi ma destinée. Oh. Okay. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te décrirais toi-même? Ok, je me décrirais un peu comme un médecin. Je sauve beaucoup de vies, mais dans le domaine de la cybersécurité, parce que je sécurise les entreprises, les particuliers, ainsi de suite. Je suis un hacker et un hacker éthique. Et c'est quoi la différence entre hacker et hacker éthique? Ok, un hacker éthique, le mot éthique là pèse beaucoup. Du moment où tu enlèves le mot éthique, ça change tout. Un hacker éthique fait tout comme un hacker qui est un black hat hacker ou je vais dire un cybercriminel. Mais la différence, c'est que un hacker éthique le fait avec une autorisation. Il le fait avec une autorisation, je ne me lève pas juste, je commence à pirater le système parce que je peux le faire. Mais par contre, mes gains ne sont pas personnels. Derek Tata est l'un des hackers les plus connus au Cameroun. Un agent au service de la cybersécurité qui opère en grande partie d'ici, de cette rue où nous arrivons. Le bureau qu'il occupe se trouve au premier étage. Bon. Ok.
bienvenue. Merci. Alors, le moins qu'on puisse dire que ça a tout l'air d'être un bureau de hacker. Ouais, ah bon? Voilà, le siège qui Ah oui, oui. très identifiable des bureaux. Chaque détail compte. Chaque détail compte. Bon, quand je suis au Cameroun, c'est ici que je travaille. Ouais, la plupart de mon temps, c'est ici que je le passe et en faisant beaucoup de choses. Okay. Ouais. Et ça, est-ce que c'est ton bureau alors tu l'empruntes quand tu es au Cameroun? Non, sur le bureau d'un ami, je l'emprunte quand je suis au Cameroun et il me laisse travailler ici. Et quand je finis, je rentre. Et c'est pour ça que j'ai la clé. Ouais. Et lui, est-ce qu'il est hacker aussi? Ah non, lui n'est pas hacker, mais il est aussi dans la tech. Mais lui, il fait plus dans la photographie et le montage des vidéos et tout. Un bureau qui semble se prêter à la profession. Chaise de gamer et surtout un ensemble d'ordinateurs portables qui lui servent à opérer, à l'image du hacker tapis dans l'ombre. Et là, par exemple, on remarque des ordinateurs Oui. Qui nous ont l'air d'être des ordinateurs assez perfectionnés. Ah oui, oui. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des ordinateurs perfectionnés pour exercer dans le métier dans lequel tu exerces? Oui, c'est un matériel de travail et ça doit être très bon. Chaque ordinateur ici a sa tâche. Il y a certains ordinateurs qui sont plus performants que les autres. Par exemple, ça c'est une gamer où ça ramène à plus de 120 gigas. Le disque dur SSD, je crois, c'est plus de 2 Tera, ainsi de suite. Est-ce qu'elles ont des rôles chacune différentes et pourquoi avoir tant de machines? Il y a des attaques, par exemple, où je dois, si je suis en train de faire peut-être attaquer le Active Directory, et il y a des ressources que ça demande qui sont différentes. Si je suis en train d'attaquer le Wi-Fi, par exemple, les ressources demandées sont différentes. Et chaque attaque demande plus de ressources. Et quand je fais du wall driving, je vais faire du wall driving avec celle-ci. Pourquoi? Elle a une batterie qui dure plus et elle est légère. Je peux facilement la déplacer et tout. Et le wall driving, c'est quoi? C'est juste rouler dans la ville, garer à proximité des bâtiments et chercher à pirater le Wi-Fi avec autorisation, s'il vous plaît, parce qu'on doit le souligner. Ouais. Et ça, c'est du wall driving. Parfois, quand je suis en train de faire du pen test, si une entreprise m'appelait faire un pen test, je roule, je gare à côté de l'entreprise et je sors celle-ci. Je branche, mais j'ai beaucoup d'outils là. Je branche certains outils, je cherche à voir si je peux craquer le Wi-Fi et tout. Ça, c'est déjà ma porte d'entrée dans l'entreprise. Et là, maintenant, je peux commencer ma mission. C'est quand même assez flippant ce que tu dis. Ça veut dire qu'un hacker a la possibilité de se garer en face d'une entreprise, dans la rue, et de pirater le système de cette entreprise et puis repartir sans que personne n'en sache rien. Bien sûr. La différence entre moi et un cybercriminel, parce que je suis un hacker éthique, et un cybercriminel, c'est juste le mindset, c'est la pensée. Ce que je fais, le cybercriminel peut également le faire, mais juste ce que moi je fais avec autorisation. Oui, tout ce que j'ai fait, pirater des Wi-Fi dans la rue et tout ça, des Wi-Fi gratuits où on ouvre, on demande aux gens de se connecter pour pirater le téléphone ensuite, tout le monde peut le faire. Ok, je vais faire une démo là, avec un câble, dont j'ai là, un câble et un autre outil qui s'appelle le Flipper Zero. Et avec ce câble, je vais contrôler un téléphone à distance, juste avec ce câble. Et ça, je vais copier le cadre bancaire, je vais déverrouiller des voitures avec et tout. Bref. Pour lutter contre les hackers malveillants et efficacement contrer leurs attaques, un hacker éthique comme Derek doit connaître tous les procédés des cybercriminels. Chose rare, il se propose de me montrer quelques techniques et astuces de pirates. Il commence par ce simple gadget qui, en apparence, semble ordinaire. Ça, c'est un câble USB classique. Vous voyez, normalement, du côté ici, c'est iPhone et ici, c'est Android type C. Mais ça, c'est tout sauf un câble USB normal. Parce qu'à l'intérieur, là, il y a un clavier. Oui, vous allez voir, le clavier va commencer à saisir des trucs dans le téléphone quand je vais brancher. Il y a un clavier, il y a un hotspot à l'intérieur. Ça veut dire un hotspot, un point d'accès Wi-Fi.